Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va aller tester les 10 marques de bubble tea les plus connues en Chine. Mais avant de commencer la vidéo, il faut savoir ce qu'est un bubble tea. Un bubble tea, c'est un mélange de thé au lait avec des billes de tapioca ou bien des fruits. Ça a été créé en 1980 à Taïwan. Maintenant que vous savez ça, c'est parti pour la dégustation. La meilleure entreprise de bubble tea en Chine, d'après le site de Statistica, c'est A-Tea. Alors, j'ai pas trouvé de QR code pour commander directement le bubble tea, donc on va aller voir à l'intérieur. Alors je vais goûter directement le premier bubble tea sur le menu. Fang Tea King. 3 minutes. Ok, c'est. A-Tea, c'est une entreprise chinoise qui a été créée dans le sud de la Chine, dans le Canton, en 2012, et qui a rapidement été connue grâce aux influenceurs, et grâce à ça, la plus développée partout en Chine. Alors on va goûter le premier bubble tea, Xiao Yi Jingfeng. Voilà. Oh. Donc on plante. Voilà le packaging. C'est vraiment en mode animé en fait. Chaque récipient de bubble tea a un personnage d'animé. Je sais pas si c'est un manga chinois, je connais pas cet animé là. Mais c'est sympa parce que chaque boîte est différente. Donc moi je suis tombé sur le Dark Sasuke, je pense. Très dark. Ouais, c'est bon. C'est sucré. C'est pas mal du tout, franchement. Quelle grâce. Quelle grâce. Bah, ça doit avoir le goût du thé qui a été mentionné dans la description. Je suis pas un gros buveur de thé. Personnellement, je préfère le café. Il n'y avait pas le bubble tea, on va dire, standard, qui est juste marqué bubble tea dans le menu. Donc, bah, j'ai pris le premier du menu. On teste, on voit si c'est bon. T'aimes trop sucer, hein? Ouais, en tout cas, il est très bon. J'adore. Je suis pas fan des pailles, on va dire en plastique 3 tubes. En Chine, ils font beaucoup ça. Ils ont des pailles, c'est soit des 2, soit des 3 comme ça. Et après, bah, faut forcer, on va dire, pour boire son bubble tea. L'avantage, c'est que ça permet de le boire plus lentement. Parce qu'on a les grosses pailles avec les billes dedans, bah, malheureusement, je viens de comprendre que c'est pas forcément du coup un bubble tea. Si du coup, c'est juste un thé au lait, ce que j'ai pris. C'est bon et ça, c'est ce qui compte. T'aimes trop sucer, hein? Je pense que je vais en recommander un. Parce que du coup, c'est pas un bubble tea. J'ai pris le premier thé de la liste et pas le premier bubble tea. Du coup, ils vendent pas de bubble tea avec les billes de tapioca. Ils vendent des bubble tea tout simplement avec des fruits. Et moi, comme un con, j'ai pris juste un bubble tea sans billes de tapioca. Donc, du coup, c'est un thé au lait. Mais je kiffe. J'ai commandé, j'ai pris tout en recommandé, donc de sucre moyen et froid. Mais froid, je trouve que ça peut être un peu une arnaque. Étant un rat, j'ai pensé que si on enlève les glaçons dedans, du coup il y a plus de volume de thé et du coup on est gagnant. Parce que du coup les glaçons c'est de l'eau. Et du coup on rajoute de l'eau dans notre bubble tea et on perd du coup de la saveur avec le temps. C'est à vous de me le dire dans les commentaires si je suis juste un gros rat ou ça se voit glacé avec des glaçons et c'est très bon, ça peut être meilleur. Voilà, c'est tout pour cette dégustation chez A-Tea. Je vais pas en prendre 10 000, j'ai goûté disons on va dire le premier du menu et on va passer au suivant. Le bubble tea A-Tea, c'est validé. J'ai finalement trouvé le Nayuki, maintenant on va pouvoir commander. Alors cette fois je vais pas faire la même erreur, je vais commander un vrai bubble tea. A few moments later. On va commander ce bubble tea là
Hot Duck Experiment. Je sais pas si je peux faire confiance à la traduction, mais ça a l'air pas mal du tout. 500 ml, 18 yens, ça fait à peu près 2 euros. Donc 2,20 €, 2,30 €. Et voilà, donc je pense que je vais le prendre tout en normal, en recommandé. Voilà le packaging Nayuki, à quoi ça ressemble. C'est très mignon parce qu'il y a un petit cœur si on veut le boire directement sans paille ici à enlever. Sinon, on plante la paille directement. It was at this moment that he Non, il faut knew pour la paille. he Et fucked merde. up. Franchement, là, c'est le bubble tea vraiment standard. Un peu sucré, comme c'était marqué quand j'ai commandé. De toute façon, sweet sugar. J'ai eu du mal à avaler. Les billes, elles sont au café, c'est très très bon au café. Bon, les billes sont sucrées, elles sont pas fades parce que sans sucre, vraiment, les billes de tapioca, elles sont fades. Même aromatisées, c'est pas ouf, quoi. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce, c'est bon. Hein. Non, c'est bon. Ça, je peux vraiment le dégommer quotidiennement. Après, moi, les bubble tea en Chine, j'essaie de les prendre sans sucre. Parce qu'ils les font sans sucre, mais on paye plus cher. Qu'on met nos sougars, généralement, on paye 1 yuan ou 2 de plus. T'aimes trop sucer, hein? Ça va, moi, avec la YouTube Money, je peux m'en sortir. En tout cas, c'est la première fois que j'aime autant les billes dans un bubble tea. C'est vraiment bon. En tout cas. En fait, pas comme moi, j'en ai foutu partout. Alors, que dire de Nayuki? Nayuki aussi, elle a été créée dans le Canton, donc plus précisément à Shenzhen, en 2015. Et en fait, c'est une entreprise aussi de bubble tea qui est vite devenue connue pour la qualité des produits qu'elle met à l'intérieur de ces bubble tea. Les bubble tea Nayuki, les gars, c'est validé, allez-y, les yeux fermés. Demain, je vais en essayer 2 autres. Pour vous, ça sera entièrement transparent parce que dans la vidéo, bah, ça va être à la volée. Donc, si vous voyez que mes vêtements changent, c'est normal, c'est parce qu'on sera pas le même jour. Je suis arrivé à Mixue Ice Tea and Cream. C'est une entreprise qui a été fondée en 1997 par Zhang Hongchao dans la province du Hunan. C'est globalement la meilleure entreprise de bubble tea pour moi de Chine, rapport qualité-prix, parce que le bubble tea est vraiment pas cher du tout, aux environs d'1 euro. Et les gars, ils sont vraiment chauds parce qu'il y a même un dessin animé à l'image de l'entreprise. Ça, c'est le bubble tea standard en Chine. Rapport qualité-prix, tout le monde achète ça. Alors, j'ai récupéré le bubble tea, je me suis mis devant une petite vue tranquille, je vous montre ça. Bon, alors niveau packaging, ça ressemble plutôt à ça. Pas mal. Allez, on va planter, on va goûter ça. Sans sucre, avec sucre. Là, c'est vraiment le bubble tea qu'on commande de manière standard, quoi. On sait qu'il est comme ça, on le commande pour ce goût-là. Et c'est tout, ça s'arrête là. Il est un peu sucré, mais je m'attendais à plus que ça. Je vais goûter les billes. Là, c'est des billes de tapioca. Et ça n'a pas vraiment de goût, là. Ouais. C'est juste des billes pour s'emplir le ventre. Quand on achète un bubble tea, on s'attend à avoir ce type de produit et là c'est réussi. Et pour le prix, franchement, c'est top. Alors les bubble tea Mixue, le standard, le classicos de Chine, c'est validé. Du coup, l'équipe, malheureusement, j'ai pas trouvé Guoming à Shanghai. J'avais une adresse sur Gao2, donc je me suis rendu au supermarché. Donc j'ai pris 1 heure de temps pour me rendre au supermarché. Et j'ai fouillé partout dans le supermarché, mais il n'y a pas. Donc du coup, je me suis renseigné sur Internet. Et sur Internet, j'ai trouvé un commentaire d'un mec qui dit qu'en fait, ils ne sont pas implantés à Shanghai par rapport au prix des locaux. Donc on va passer au 5e bubble tea. Donc pour moi, demain. Allez. Les gars, j'ai trouvé à Hanzhou Gumi. Bon, je suis pas venu à Goodme pour spécialement goûter ce bubble tea, mais le hasard a fait que j'en ai trouvé un pendant que j'allais en Hanzhou. Donc on va aller goûter ça tout de suite.
Déjà j'ai bien aimé le petit sac qu'ils m'ont donné. Bon, j'avais pas forcément demandé un sac, mais c'est sympa le canard. Il marqué bonne chance dessus. Le design est vraiment simple. J'aime bien. Ça fait un peu Norvège, très épuré. On va passer à la dégustation. Boum. Bah. Sans sucre, celui-là, j'avoue, il n'a pas énormément de goût. Il a le goût du thé, mais c'est assez fort. C'est assez fort. Avec le sucre, il aurait été plus smooth, plus agréable à boire. Là, il est vraiment plus corsé. Et je vais goûter les billes. Les billes, c'est un mélange de tapioca et de taro, où il y a les deux en même temps, où il y a un fond de taro dans le bubble tea. Mais j'ai eu un peu de taro dans la bouche. Taro qui est un peu sucré. Donc ça fait du bien. Ça refait. Mais après, au niveau du thé, sans sucre, il est plutôt svelte, on va dire, c'est bien pour rester en bonne santé, pas prendre de poids, c'est bon. Franchement, Good Me, c'est un bon bubble tea à tester en Chine. Si vous êtes dans une ville, bien sûr, qui en vend. Je sais que sur Shanghai, il n'y en a pas parce que j'ai cherché. Petit extrait de quand j'ai cherché, vite fait, et j'ai fait la conclusion. Non. Donc voilà, j'ai fini par le trouver dans une autre ville et il est très bon. Salut tout le monde, troisième journée, donc là aujourd'hui on va encore tester au moins 2 bubble tea, peut-être 4 si j'ai le temps, je vous promets rien. Allez, c'est parti. Et oui, entre temps je me suis un peu taillé la barbe, on s'en fout. Alors j'ai pas trouvé de bubble tea comme vous avez pu voir sur les images du téléphone, un bubble tea tout classique. J'ai pris un bubble tea au taro avec des billes de tapioca et je vais goûter ça. Je sais pas si on a vu, mais la paille elle s'est tordue carrément. Carrément. Ça doit être le taro. Pourtant j'ai pas une morceau de taro. C'est des billes de taro et pas des billes de tapioca. Ah oui, ça passe beaucoup moins bien dans la paille. Ah mais il y a aussi des billes de tapioca, excusez-moi. C'est pas mal du tout en fait d'avoir les deux billes. Parce que le taro c'est un peu plus spécial. C'est comme un peu de la poudre en bouche. C'est pas mal. J'arriverai pas à décrire le goût du taro spécialement quel goût ça a. C'est un peu comme une pâte, on va dire. C'est beaucoup plus chiant à boire. J'imagine pas avec une paille en carton comme en France. Pour boire ça serait impossible. Mais ouais, en tout cas, c'est un peu chiant. Je pense qu'après, il faut prendre le truc à la cuillère chez soi, tranquille. Ça a le goût d'un bubble tea en standard, on va dire, mais avec l'aspect du taro quand même. Avec le taro, c'est un petit plus quand même. Dans toutes les enseignes que je vous ai montrées avant, aussi, il y a du bubble tea au taro. Il faut savoir que si vous payez avec Alipay, chez Auntie Jenny, c'est pas pris en compte. Une carte bancaire étrangère, donc faut passer sur Weixin, donc WeChat. Et avec WeChat, vous pourrez payer. Moi, j'étais embêté au moment de payer. C'est pour ça que j'ai pris un bubble tea directement qui était affiché sur l'écran juste là. Et du coup, ça a été un bubble tea au taro. Le seul qui est affiché avec des billes de tapioca. En tout cas, ce bubble tea, c'est Auntie Jenny. C'est validé. Je vous conseille vraiment d'aller goûter. Très très bon choix. Je suis arrivé à la 6e plus grande entreprise de bubble tea en Chine, Yidian, donc Little Tea en anglais. C'est une entreprise qui a été créée par Zhang Tianbing. Il l'a ouvert à Hangzhou. On va goûter ça. Alors j'ai récupéré le fameux bubble tea. Là j'ai pris le bubble tea standard. J'ai pris grand bubble tea au lait. Donc si je traduis en français ce qui était écrit en anglais. Et, je vais goûter ça. J'ai pris avec un peu de glaçon, elle m'a demandé. Par défaut je dis rien, je vois s'il me le donne chaud ou froid. On sait jamais, peut-être que par défaut c'est chaud ou froid. Bon généralement on choisit. Là cette fois j'ai eu envie de changer, j'ai pris froid. Ah oui j'ai oublié. C'est vrai, elle m'a demandé si je voulais du sucre, j'ai mis 30% de sucre dedans. On peut choisir à 50 ou 30. J'ai pris 30. Il est un peu moins fort que les autres. Franchement, c'est un bubble tea qui est pas écœurant. Ça, on peut en boire vraiment en grande quantité. Là, j'ai pris moyen. Je prends toujours moyen parce qu'après, faut que je les bois, faut que je les finisse. C'est assez compliqué à finir. C'est pour ça que j'en prends 2 par jour et j'en teste 2 par jour. Au niveau des billes, les billes se rapprochent du goût de Nayuki. Mais moins fort encore que Nayuki. Nayuki, c'est vraiment les billes où j'ai vraiment senti que c'était une vraie bille de bubble tea, quoi. Là, c'est pareil, c'est les vraies billes, hein. Je dirais pas que c'est des fausses. Mais beaucoup moins fort en goût. Beaucoup moins fort en goût.
Et le thé est beaucoup moins goûtu qu'on va dire les précédents bubble tea que j'ai bu. N'hésitez pas vous aussi à goûter les bubble tea que je goûte. En tout cas, lui il est pas mal, il est soft, il est neutre. Je le mettrai pas en premier dans mon classement, ça c'est sûr. Mais peut-être 5e, 4e, on va voir. Pour conclure, ce bubble tea, il est bon, mais sans plus. Donc si vous passez devant, vous voulez goûter un petit bubble tea vraiment tranquille et que si vous avez jamais découvert Indian, goûtez-le. Bon, pour conclure, Indian, c'est un bubble tea soft, vraiment normal. Il est pas mauvais, il est pas excellent, il est bon, je dirais, pour conclure. Donc si vous passez devant Indian, n'hésitez pas à goûter. C'est toujours ça. Allez, moi je vais être encore habillé différemment parce que je vais en goûter 2 encore demain. Petit plan vélo, on est des fous. On est des fous. Je suis arrivé à la 7e entreprise du classement, Chapanda. Chapanda, c'est une entreprise qui a été créée par Wang Xiaokun en 2008 à Chengdu. Il a créé cette entreprise avec sa femme, proche d'une université, et ça a bien marché. Donc on va goûter ça tout de suite. Alors j'ai récupéré le fameux bubble tea. Je parle pas trop fort parce qu'en fait il y a des gens autour et c'est hyper silencieux. J'ai pris la dose de sucre conventionnelle. On va goûter ça, on n'a pas besoin de parler 107 ans. Franchement c'est vraiment l'un de mes bubble tea préférés, sans rire. Les billes sont bonnes. Ça vaut pas encore les billes de Nayuki. Nayuki c'était vraiment une grosse dinguerie. Là, c'est pas mal. C'est à peu près au même niveau que tous les autres bubble tea que j'ai goûté avec les billes de tapioca. Je trouve que c'est un peu le goût de café, mais ça c'est un ressenti personnel. C'est sur le même pied d'égalité, mais par contre le thé, les gars, le thé c'est une dinguerie. Franchement, je le mets au niveau thé, je le mettrai premier de la liste. Le thé est tellement bon, et comme il a les billes, par rapport à Haiti qui avait que le thé, et il faisait pas avec des billes de tapioca, on est sur le parfait quoi. On a le thé qui est délicieux, mais on a les billes avec là. Un peu moins bon qu'Haiti le thé, mais comme il a les billes, je mets premier du classement. Le design c'est ça. Shabai Dao. J'ai beau monter la paille, à chaque fois je prends 2-3 billes de tapioca dans la bouche direct. Franchement, Chapanda c'est l'une des filiales où que je vois le plus. Après, moi, je suis à Shanghai, mais à Shanghai, j'en vois partout des Chapanda. J'ai été à Xi'an, j'ai été à Xiamen, j'ai été à Guangzhou. J'ai vu des Chapanda partout. C'est vraiment la base. Avec Mixue et Chapanda, vous aurez du bubble tea partout en Chine. Allez, on passe à la suite. J'arrête de parler 107 ans, là. Allez. Alors, je viens d'arriver à Lelecha. Lelecha, c'est une entreprise qui a ouvert en 2007 à Shanghai et j'ai pas plus d'infos que ça. Allez, on passe à la dégustation. Les gars, n'hésitez pas à boire le bubble tea dans le Lelecha. Là, je viens de scanner le QR code, je vous montre après ce que je commande. Mais à l'intérieur, c'est craft stylé, regardez-moi ça. Franchement, c'est une petite ambiance à l'asiatique, tranquille, posée. Ça fait très un peu Japon, Chine, où on s'assoit par terre, et des petites tables. Même si le bubble tea n'est pas forcément bon, le délire des décorations intérieures, ça vaut le coup juste d'y aller pour voir quelque chose et prendre des photos. Incroyable. Alors j'ai récupéré le fameux bubble tea et ce qui est stylé, c'est que tout le tour, il y a des dessins. Là on peut voir Shanghai, toutes les tours de Shanghai, un petit marmaille qui est content, là, et les bâtiments de Shanghai. Alors j'aime bien le design, stylé. La paille aussi, elle a un flow quand même. En plus du magasin, la paille elle a un gros flow. J'espère que ça va être bon. Il n'y a pas tout dans le flow. Ouais, il y a des vaches aussi en publicité. Alors là, il y a une ouverture, on peut le boire directement lui, sans avoir à planter la paille. Pas mal. On fait comme ça, hop, on la glisse à l'arrière et voilà. Après, on n'a plus qu'à boire. C'est des ouvertures un peu magiques. On dirait un peu de la crème. On voit pas, c'est pas transparent. On dirait de la mousse. Je sais pas comment vous montrer ça. Ah si, on voit ici. Je zoomerai au montage. Je vais pas trop bouger pour me faciliter le travail. On voit de la mousse. Ça a l'air chaud, il est chaud. Hop. Alors j'ai regardé la définition des billes de bubble tea, c'est pas des billes de tapioca, pardon, c'est des billes de cassonade.
Voilà, je connaissais pas. Ça c'est un bubble tea, mais il est très fort en lait. C'est le plus unique que j'ai goûté jusqu'à présent. Le goût se fait pas bubble tea. Ils disent que c'est un bubble tea salé, donc là peut-être qu'il y a des vrais spécialistes en bubble tea qui vont dire mais les bubble tea salés c'est une autre catégorie que les bubble tea sucrés. Bah je trouve quand même sucré pour un bubble tea salé. Je sens pas vraiment le thé. J'ai l'impression que c'est une boisson au lait fouettée et avec des billes de tapioca. Pour conclure, je dirais que ce bubble tea il est très fort en lait, donc par rapport aux autres bubble tea classiques que j'ai pris. Pour un bubble tea classique, le lait il est vraiment fouetté, il est vraiment travaillé et il y a par contre du coup le goût du thé il est en retrait. Ce qui est un peu dommage, mais comme leur lait qu'ils mettent dans le bubble tea il est très bon, c'est pour ça qu'ils mettent des vaches derrière en publicité. Allez-y, franchement si vous aimez le lait, c'est le meilleur. Sans parler, c'est le meilleur. Après ils sont aussi très très chauds dans les boissons aux fruits, donc n'hésitez pas à goûter des boissons aux fruits ici, ils doivent être très très bonnes aussi. Allez, on passe à la suite. Les gars, alors un truc tout con, les bubble tea qui ont la fermeture comme je vous ai montré comme des léchards, c'est des bubble tea super quand vous bougez en fait, parce que du coup quand vous prenez un vélo, vous vous mettez à courir, bah, une fois que vous avez planté la paille, ça va se renverser un peu autour, ça va tacher votre sac ou votre vêtement. Du coup en fin de compte, vous pouvez refermer, vous jetez la paille et après vous le buvez comme ça, et j'ai pas pensé à le dire tout à l'heure donc je le dis maintenant, c'est vraiment super. Voilà, regardez, je l'ai fermé, et là maintenant, je suis sûr qu'il va pas se renverser partout. Alors, je suis arrivé au dernier bubble tea à tester, à goûter. C'est Coco. Coco Fresh Tea, c'est une entreprise qui a été fondée en 1997 par Tommy Hung. Je ne sais pas où car ils l'ont pas communiqué. J'ai récupéré le bubble tea de coco, sac transparent, épuré, le design franchement soft en fait, j'aime beaucoup. Vraiment là ça va dans la modernité, le style quoi. Pareil aussi, décoration très propre, j'aime beaucoup. Mignonnerie, j'aime bien leur logo parce qu'il est très mignon, regardez. Oui, la mignonnerie. Donc ouais, on voit que c'est fun, voilà. Là c'était le thé au lait de coco, donc avec les billes de tapioca standard. Et ben on va goûter ça tout de suite. Ce que vous avez vu tout à l'heure dans les plans que j'ai fait, c'est les sacs. Quand on fait des livraisons, ils donnent un sac de meilleure qualité pour la livraison. Mais bon, pour quelqu'un comme moi qui... Ah ouais, déjà, j'ai fail fort. Attendez. Alors la première chose à dire sur ce bubble tea, c'est que déjà les billes de tapioca n'ont pas trop de goût en soi. Je trouve que c'est vraiment très standard. C'est des billes de tapioca, on va dire, on peut faire son bubble tea à la maison, ça aurait pas plus de goût, quoi. Par contre, le thé c'est une dinguerie. Là j'ai envie de le mettre limite derrière Chapanda, que j'ai dit que pour moi c'est le meilleur. Chapanda du coup reste vraiment le meilleur. Mais bubble tea coco, il est facile dans le top 5. Facile, il est dans le top 5 là, je suis pas du tout déçu. Cette vidéo est à présent terminée. Merci beaucoup à ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Je vous fais apparaître mon classement à l'écran. En règle générale, les bubble tea en Chine, ils ont un niveau de fou. Parce qu'en fin de compte, bah, c'est chinois. Le bubble tea, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est taïwanais. Donc c'est en fait, en soi, c'est chinois. Le niveau, il est bien supérieur en métropole. Donc n'hésitez pas à goûter le plus de bubble tea possible si vous aimez ça en Chine. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à activer la cloche de notification, à me suivre sur Instagram, à me suivre sur TikTok. Ça fait beaucoup là, non? À me suivre de n'importe quel moyen sur Twitch. Ça force un peu, mais bon. Allez, à bientôt.